Bonjour, voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu les piliers de ce qui pourrait être une thérapie pour qui que ce soit. C'est ce que je fais dans les séminaires, c'est ce que je fais avec mes patients, avec les exercices hebdomadaires, c'est ce que je fais dans les formations qui sont online, c'est ce que je fais pour tout, et c'est ce qui peut être un travail cérébral, un travail psychique qui est excellent, d'accord, et qui a vraiment des résultats extraordinaires. Voilà, alors, mes patients chaque semaine, mais j'ai aussi dans les séminaires en ligne, tout ce qui se passe, ça se fait, mais ça peut se faire aussi par vous-même, mais le mieux c'est d'écouter. Alors, ce que je fais, bon, les piliers, comme je dis, les 4 piliers de démarrage, c'est d'abord les fréquences. Pourquoi les fréquences? Parce que le cerveau fonctionne avec des fréquences différentes. Et le cerveau ne doit pas être comme des gens vous disent, oui, il faut que vous soyez en état alpha, il faut que vous soyez comme ça, c'est en état comme si vous étiez en état de bien-être, en alpha. Eh ben, c'est pas obligatoirement intelligent, on ne doit pas tout le temps être en alpha, on doit de temps en temps être en bêta, etc. Il faut être quelquefois que le cerveau soit un petit peu stressé, que le cerveau se concentre un peu. Alors des fois il doit se concentrer, des fois il doit se reposer, des fois le cerveau doit dormir. Vous voyez, le cerveau il doit être souple. Donc les fréquences, et moi je donne ça avec des différents horaires, c'est-à-dire que les gens ont des horaires spéciaux que je peux changer en fonction de la thérapie et comment va le patient ou la personne qui suit le séminaire, mais ça permet, avec ces différents horaires, de redonner une souplesse au cerveau. Donc le cerveau, il ne doit pas être tout le temps en train de se reposer ou en train d'être en alpha, il faut que de temps en temps il fonctionne, plus de temps en temps il se repose. Ça c'est la première chose, ça c'est grâce à ces fréquences, cette utilisation des fréquences cérébrales qui sont vraiment aidé grâce aux études des électroencéphalogrammes et tout ça. Donc on est un petit peu dans une pointe, disons, enfin une pointe déjà ancienne de la neuropsychiatrie. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, la respiration. La respiration, parce que la respiration, elle permet de donner une oxygénation au cerveau et aussi du CO2 au cerveau. Donc il faut des fois alcaliniser et quelquefois acidifier. Donc plus d'oxygène, plus de CO2. Ça c'est avec lorsqu'il y a des respirations avec des rétentions d'air, quand on retient l'air à la fin d'une inspiration ou à la fin d'une expiration. Donc ce sont des techniques. Ces techniques nous sont beaucoup données, beaucoup détaillées dans le yoga, dans les pranayamas du yoga, mais pas seulement, parce que des exercices de respiration, depuis des siècles, des gens en font un petit peu partout, mais c'est très important. Aujourd'hui, on ne respire plus. Aujourd'hui, les gens respirent très très peu. Et déjà, beaucoup d'entre eux ne font pas beaucoup de mouvements, donc ils respirent peu. Alors, on a besoin des fois d'hyperventiler pour que la respiration soit différente. Ce sont des techniques qui permettent d'avoir des états un petit peu altérés de l'esprit, mais ça c'est pas important. Mais surtout c'est respirer, réapprendre à respirer. Vous allez voir, ceux qui font l'exercice de respiration, très souvent au début, ne serait-ce que respirer profondément, entraînez-vous à respirer profondément, et vous allez voir, certains d'entre vous, ceux qui écoutent cette vidéo, vont avoir peut-être un petit mal de tête. Ça veut dire qu'ils n'ont pas respiré. D'ailleurs, très très souvent, lorsque je parle avec les gens, ils me disent « Ah, j'ai fait l'exercice. » Je dis « Non, vous n'avez pas fait l'exercice parce que je sens comment ils respirent. Je sais comment ils respirent et donc je sais immédiatement s'ils ont fait ou pas les exercices. » Et ils sont dans un état comme ça qui est un peu amorphe, un peu désagréable parce qu'ils ne respirent pas. Alors encore plus lorsqu'il y a des gens qui ont des apnées du sommeil, etc. J'ai montré dans une autre vidéo des petits appareils qui permettent d'avoir une respiration contre une résistance, c'est très intéressant. Et bien la respiration c'est un autre pilier, important qu'on fait tout au long des séminaires, tout au long des formations. Moi c'est comme ça, mes patients, je leur demande de le faire tout le temps, même si je leur donne plein d'autres exercices, je veux qu'ils fassent les respirations, les fréquences, et tout ça c'est important. La gymnastique c'est primordial. Bon, moi j'ai trouvé dans internet, il y a plein de films sur YouTube de gymnastique et tout ça, j'en ai trouvé des biens. Il y a même un médecin qui fait une gymnastique cardiologique, ça c'est intéressant, mais vos muscles sont faits pour fonctionner. D'accord? C'est-à-dire que l'humain, c'est quelqu'un qui chassait dans le temps, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'activités, et aujourd'hui, puisqu'on a des appareils, on a des robots, on a toutes sortes d'appareils qui permettent de ne plus trop bouger, donc il faut qu'on bouge, il faut que les muscles bougent. Les muscles sont faits pour ça. Les muscles sont faits pour bouger. Vous voyez, c'est-à-dire que je vais là, je vais à droite, à gauche. On doit bouger, vous voyez, et puis, vous voyez, je bouge ma main,
Pourquoi? Parce que très souvent, vous allez voir des gens, ils ont mal à la main au bout d'un certain moment, mais ils n'ont pas assez bougé dans leur vie. Ils ont fait qu'un petit peu d'écriture et encore, et après ils tournent des pages, mais ils ne bougent plus leurs mains. Ils tiennent quelquefois une casserole et encore, et c'est tout. Les mains ne bougent plus, les mains doivent bouger, les doigts doivent bouger. Alors il y a plein de choses à faire. Tout le corps doit bouger. D'accord? Je vais vous dire quelque chose. Moi, personnellement, je déteste la gymnastique. Je déteste faire ça, c'est incroyable. Eh bien, si je fais pas la petite gymnastique, même le peu que je fais le matin, oh, je me sens vieilli, je me sens tout comme ça, rabougri, ankylosé, etc. Alors il faut que je fasse la gymnastique du matin. Le peu que je fais, même si ça m'est désagréable, et je vous dirais, il faut que vous fassiez pareil. Il faut que vous fassiez cette gym, il faut se forcer. Après, les exercices qui vont un peu plus loin, comme la méditation. La méditation, ça permet d'avoir déjà un état qui est un petit peu différent des états qu'on ne peut pas atteindre autrement qu'avec la méditation, des états psychiques qui sont intéressants. Et bien sûr, à la fin des séminaires, voilà, en troisième partie, j'ai des exercices psychiques qui sont extrêmement avancés, où là, on peut atteindre encore des états encore meilleur, essayer d'avoir des communications avec l'environnement, ça c'est très important. Voilà, donc vous voyez, alors ça va plus loin que la méditation, parce qu'il y a méditation et méditation, il y a d'ailleurs plusieurs sortes de méditation, et puis il y a des exercices qui vont plus loin que la méditation. Il y a beaucoup de choses, et c'est intéressant d'avoir des états psychiques un peu différents et qui vous permettent d'avoir comme une espèce de pouvoir avec votre environnement ou une communication avec les autres ou une communication avec des forces extérieures qui sont intéressantes parce qu'elles vous apporteront beaucoup et elles auront une certaine efficacité dans la réalisation de vos projets, dans la réalisation de ce que vous êtes. D'accord? Ça, c'est important. Donc voilà les exercices essentiels. Après, il y a plein d'exercices dans les séminaires et partout. Mais ceux-là sont importants parce qu'ils sont, si vous voulez, c'est un petit peu le tronc. D'accord? Après, il y a beaucoup d'autres choses. Vous savez bien, en psychisme, il y a tellement, presque tous les ans, il y a de nouveaux exercices psychiques qui sont importants. Voilà, il y avait Winoff, j'ai vu dernièrement, il y a le EFT, il y a le MDR, etc. Ça c'est bon, ça date depuis des années, hein, c'est pas récent. Mais il y a tous les jours des nouvelles choses qui sont soit dérivées de choses anciennes, eh bien, vous allez pouvoir évoluer psychiquement de mieux en mieux grâce à tous ces exercices. On vous en reparlera.